Les serres Sylvain Cléroux vous présentent l'émission Un jardin en nous. Bienvenue, ici Louise Arcan des Serres Cléroux. Aujourd'hui, on parle des plantes exceptionnelles. Ce sont des plantes qui ont été sélectionnées par le grand public et les experts au jardin Daniela Séguin à Saint-Hyacinthe. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils font une grosse plate-bande, ils mettent des nouveaux cultivars et le public vont choisir pour leur coup de cœur. Et l'année prochaine, on va pouvoir les retrouver sur le marché. Cette année, pour 2014, je vais vous présenter les sélections du grand public. On va voir ici à mon grand bonheur le Diplenidenia, qui est une plante exceptionnelle, qui est vraiment une plante tropicale qu'on peut utiliser aussi bien comme suspendue ou comme plante retombante ou comme plante grimpante. Qu'est-ce qui est fantastique de cette plante-là, c'est que c'est une plante qui tolère vraiment la sécheresse et qui est très florifère. C'est vraiment une plante là, qui a une belle floraison et même si on ne lui donne pas tous les soins qu'elle a nécessaires, elle va vraiment bien performer. Et en plus, elle attire les colibris. Alors, c'est vraiment une plante exceptionnelle qu'on peut utiliser là, très bien là, dans une balconnière. Je vais vous montrer. Si jamais on la met dans une balconnière, c'est très simple. On peut simplement le mettre deux plants comme ça, accompagnés d'une petite plante d'accompagnement. Et le tour est joué. Et voilà. C'est vraiment une plante qui va atteindre vraiment une belle cascade. Ça peut atteindre de 3 à 4 pieds de cascade en fin de saison. Et aussi, cette plante-là, c'est une plante tropicale. Alors, dans le fond, c'est une vivace des tropiques. Si elle resterait dehors dans les tropiques, elle serait vivace, mais ici, avec nos hivers coriaces, elle va mourir. Donc, on pourrait la rentrer à l'intérieur de la maison, simplement la tailler et la mettre dans un endroit éclairé et on la garderait comme plante tropicale. Ensuite, on retrouve les Sun Patients. Les Sun Patients, c'est un impatient avec la maladie qu'on connaît cette année dans les impatients au Québec, qui est vraiment susceptible au mildiou, qui est un champignon qui se forme au niveau de la terre. La Nouvelle-Guinée, il n'y aura pas de maladie qui va se former avec la Nouvelle-Guinée. Et le Sun Patient, c'est une nouvelle variété qui a été adaptée pour le soleil. C'est vraiment un impatient pour le soleil. Et l'avantage de cette nouvelle série-là, c'est qu'elle est compacte. Alors, c'est une fleur qui va vraiment, là, comparativement aux autres Sun Patients qui venaient vraiment vigoureux, celui-ci va rester beaucoup plus compact. Et en plus, pour un impatient de Nouvelle-Guinée, cette variété-là est vraiment florifère et tolère la sécheresse. Ça, on l'appelle le Compact Red. Il se fait vraiment dans d'autres couleurs, mais c'est vraiment le rouge qui a été sélectionné du grand public. Ensuite, on va trouver nos fameux coléus. De plus en plus, les coléus, on les retrouve au Québec. On a réussi à trouver vraiment des nouvelles couleurs. Le feuillage, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise de plus en plus dans nos jardins. Et en plus, ce sont vraiment des coloris qui sont captivants. Il y a vraiment beaucoup de couleurs maintenant dans les coléus et ce sont des plantes qui sont vraiment, vraiment vigoureuses. Alors, si on veut faire vraiment là, une petite couleur dans nos jardins, c'est vraiment des plantes à utiliser au niveau du feuillage. Celui-ci, c'est le mosaïque. Le mosaïque, qu'on retrouve vraiment une couleur spectaculaire, qui a différentes teintes à l'intérieur, qui va pouvoir faire vraiment là, un jeu de couleurs là, dans nos aménagements. Au niveau des coléus, il y en a énormément sur le marché. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que maintenant, avec les nouveaux cultivars, ils ont vraiment réussi à trouver des variétés qui sont plus performantes au soleil. C'est vraiment les coléus, maintenant, ils vont avoir beaucoup plus une résistance. Et c'est ça, des variétés qui sont faites par bouture. Alors, dans les coléus, maintenant, on pourrait simplement les tailler, les rentrer à l'intérieur pour les conserver d'une année à l'autre sans problème. Ensuite, pour poursuivre avec nos exceptionnels, j'ai le fameux canna. Les cannas, c'est vraiment des variétés qui ont été de plus en plus maintenant qui sont utilisées au Québec. Et c'est une variété exceptionnelle pour utiliser en jardin en pot. Je trouve que c'est une variété que moi, j'utilise beaucoup en pot parce que cette nouveauté-là, le punch, cette nouvelle couleur-là, c'est que c'est une variété qui ne pousse pas trop haute. Comparativement aux autres cannas qui sont vraiment le vigoureux et qui vient trop haut, celui-ci, là, c'est vraiment un peu à la maturité qui va atteindre un 2,5 pieds, 3 pieds là, de maturité. Alors, c'est une variété à utiliser là, en pot. Aussi, les cannas, ce sont des variétés qu'on peut utiliser, qui aiment beaucoup
l'humidité. Alors, on pourrait les utiliser en bassin d'eau, dans un sol qui est beaucoup plus mouillé et ça va avoir vraiment une bonne performance. Autant qu'ils vont tolérer quand même la sécheresse, ils vont tolérer un sol humide également. Cette variété-là, c'est le Scarlet Pacifique. C'est sûr, dans les canaux, on retrouve maintenant plusieurs couleurs, vraiment des beaux jaunes, des rouges écarlates, des roses, des blancs. Mais le choix du public a été pour la couleur Scarlet comme celle-ci. Et la fleur est double. Alors, elle est vraiment performante. Et ces canaux-là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont auto-nettoyants. C'est-à-dire que quand la pétale est fanée, elle va tomber. Alors, c'est des canaux qui vont être moins avoir de fleurs qui sont secs sur le dessus. Ils vont toujours rester quand même très beaux. On a connu au Québec vraiment un attrait vraiment pour les pénicétums. Ce sont des plantes qui sont vraiment utilisées de plus en plus. Celui-ci, il a été sélectionné par le grand public. C'est le First Night, qui est vraiment un pénicétum qui est vraiment vigoureux, qui va monter vraiment une hauteur là, qui peut atteindre de 3 à 4 pieds. Et l'avantage de ce pénicétum-là, c'est que la couleur est vraiment pourpre. Et plus qu'elle est au soleil, plus qu'elle est pourpre foncée. Alors, le feuillage est vraiment, vraiment intéressant. On peut l'utiliser aussi bien dans une plate-bande que de l'utiliser en pot. Dans un pot, c'est très, très beau. On peut le mélanger avec d'autres fleurs et même on peut le mettre seulement ça. Ça fait très monochrome, très beau et ça vole au vent. C'est vraiment très beau. Alors, on a ça ici. Dans les autres choix, on a le Calibrachoa qu'on appelle le Million Bells. Le Million Bells pomme grenade, qui est une nouvelle couleur, qui est une couleur un peu rouge avec le centre noir. Et le Calibrachoa, c'est vraiment une plante d'accompagnement hors pair. C'est vraiment une plante à utiliser pour les mélanges. Moi, je les utilise beaucoup, beaucoup en pot. Je trouve que c'est une belle plante d'accompagnement parce que c'est une plante qui est cascade, qui a une belle couleur. Et toute seule, je trouve que des fois, ce qui arrive, c'est que le centre est un peu dégarni. Ce qu'il faut faire pour les Calibrachoa, il faut souvent les tailler. Il ne faut pas se gêner de tailler nos plantes. C'est ce qui va favoriser avoir un plus beau centre, être plus vigoureux là, au niveau du port du feuillage. Le fameux Scaeviola. Le Scaeviola Scampi Blue, c'est vraiment une plante à découvrir parce que le Scaeviola, c'est vraiment une plante sans entretien qui a vraiment une belle floraison. On peut l'utiliser aussi bien comme plante d'accompagnement ou comme plante vedette. C'est vraiment une plante performante et maintenant, avec les nouveaux cultivars, c'est des plantes qu'on peut utiliser aussi bien à la mi-ombre qu'au plein soleil. La seule différence, c'est qu'en plein soleil, elles vont juste simplement prendre plus d'eau et mettre un bon fertilisant. Elles allaient avoir une performance vraiment pour toute la saison. Ensuite, pour poursuivre, on a nos beaux colocasia qui ont vraiment pris beaucoup d'importance au Québec, sont vraiment populaires parce qu'il y a un port vraiment moderne. C'est une plante contemporaine qu'on va utiliser aussi bien dans les pots qu'en massif. Celle-ci, c'est l'hawaïenne. C'est une plante qui est vraiment particulière, la royale hawaïenne, parce qu'elle a vraiment la tige rouge. Et plus qu'elle est au soleil, plus que la tige devient rouge. Et aussi, on a la veinure à l'intérieur de la feuille, que lorsqu'on la met en plein soleil, devient toute rouge. Alors, c'est magnifique à utiliser dans un pot pour vraiment donner un aspect là, différent, contemporain et moderne. Et pour terminer, dans nos exceptionnels 2014, on a les Zinnia Sunbird. Les zinnias, qui est vraiment une plante aussi maintenant à utiliser de plus en plus, parce qu'avant, les zinnias, c'était des plantes qui étaient maladives, qui avaient plus de problèmes au milieu ou à l'humidité. Mais maintenant, ce sont des cultivars qui sont vraiment rendus performants. Vraiment performants et en plein soleil. Ils vont créer la variété, la série Sarah, vraiment un massif spectaculaire qui va se rendre jusqu'à l'automne. Alors, si vous voulez faire vraiment des massifs spectaculaires de zinnias, c'est la série à utiliser. Voici ce qui conclut le choix du grand public pour les plantes exceptionnelles 2014. On parle d'orchidées. Ces belles petites merveilles. L'important des orchidées, c'est bien sûr l'arrosage. Si on veut être sûr d'offrir à notre orchidée l'arrosage parfait pour son succès, un truc que je peux vous donner, c'est d'insérer 3 glaçons qu'on insère tout simplement dans notre pot. Et quand le glaçon est fondu, on enlève l'excédent d'eau. Ça peut être un moyen très simple si on ne veut pas se casser la tête pour notre orchidée.
Mais l'idéal pour l'arrosage, ce serait de récupérer l'eau de pluie. Parce qu'une eau de pluie, c'est une eau qui est un petit peu acidophile et les plantes d'orchidées adorent ça. Alors, ce qu'on peut faire si on n'a pas d'eau de pluie, c'est tout simplement mettre de l'eau température pièce et rajouter 3 gouttes de citron dans notre eau. Ensuite, on va prendre notre orchidée comme ça. On va le tremper tout simplement dans notre eau. On va le laisser s'égoutter. Et le tour est joué. Les orchidées, quand ils sont en fleurs, il faut les arroser à toutes les semaines. Et quand elle n'est pas en fleurs, on l'arrose aux 2 semaines. Ensuite, ce qui est très important, c'est si on prend un pot de grès, il faut penser que le pot de grès, ça sèche plus rapidement. Alors, ça peut arriver que notre orchidée elle demande plus d'eau à cause qu'elle est dans un pot de grès. Aussi, ce qui est très important, quand on achète une orchidée, souvent, on va l'acheter dans un contenant qui est en plastique. C'est l'idéal de le conserver parce que l'important dans une orchidée, c'est de vérifier ses racines. Pour savoir si une plante a besoin d'eau, les racines de l'orchidée, quand elles sont vertes, elles sont suffisamment arrosées. Quand elles sont jaunâtres, c'est qu'elles ont besoin d'eau. Alors, quand on a un pot transparent comme ça, on peut vérifier et on sait si notre plante a besoin d'eau ou si elle n'a pas besoin d'eau. L'autre chose aussi, c'est que les plantes d'orchidées n'ont pas de terre. Ça vit dans un substrat, une écorce de bois comme ça, qui va contenir l'humidité. Parce qu'une orchidée, ça a besoin d'humidité. Et aussi, l'important dans une orchidée, c'est d'avoir un pot qui est assez serré. Parce que plus que les racines sont serrées, on peut les voir aussi, plus qu'elle va avoir de l'humidité qui va se conserver et la plante, elle va être encore plus belle. Ensuite, ce qui est important de faire avec notre orchidée, c'est de vérifier son système racinaire. Si on vérifie son système racinaire, puis c'est tout vert comme ça, c'est une orchidée qui est en santé. Si on verrait seulement des racines, ça veut dire qu'elle serait due pour être rempotée. Une orchidée, en moyenne, devrait être rempotée dans un nouveau substrat à tous les 2 ans. Ensuite, si on voit des petites racines aériennes comme ça qui ont l'air molles ou qui sont rendues grises ou brunes, il faut les supprimer, il faut les tailler. C'est très important parce que si on ne les taille pas, ça peut contaminer les autres racines et c'est là qu'il va se développer une maladie racinaire. Alors, c'est comme ça. Et quand notre orchidée n'est plus en fleurs, que sa floraison est terminée, on doit la tailler. J'ai oublié d'enlever le prix. On doit la tailler idéalement au 3e nœud de l'orchidée. Alors, si on compte ici, là, il y en a 1, 2, 3 ou même au 4e. Et voilà. Et on va supprimer ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a fait la taille de notre orchidée, c'est de la mettre dans un endroit beaucoup plus frais. Au moins pour 1 semaine, la mettre dans une température là, environ de pas sous 15 degrés, là, à peu près 15 degrés, et ça va vraiment favoriser là, à faire des nouveaux boutons floraux. C'est vraiment le truc là, de changer de pièce là, pour vraiment réduire la température, pour vraiment favoriser l'orchidée. Alors, l'important, si je résume bien, l'arrosage, on enlève l'excédent d'eau toujours dans notre pot. On peut mettre simplement 3 glaçons dans notre pot si on n'a pas le temps de l'arroser. On la rempote aux 2 ans et on la taille au 3e nœud de notre orchidée. On parle du TEC, des mobiliers de jardin. Pour en parler avec moi, j'accueille M. Gérard Lawrence. Bonjour, Gérard. Bonjour, Louise, ça me fait plaisir. Alors, c'est quoi le TEC, Gérard? Le TEC est un bois noble qui a plusieurs propriétés qu'on retrouve surtout en Asie du Sud-Est. Et le TEC au Québec vient principalement d'Indonésie. Et nous achetons notre TEC en Indonésie, plus spécifiquement sur l'île de Java. D'accord. Alors ça, c'est des meubles pour mettre dehors? C'est pour nos intempéries au Québec? Le TEC a comme propriété que c'est un bois qui va à toutes les intempéries. Il va aussi bien au froid qu'au chaud. L'air marin, l'air salin, la pluie, il n'y a rien qui altère le TEC. C'est un bois qui ne pourrit pas. Alors, c'est ça qui fait sa propriété. Comme c'est un bois très huileux, il a une durée de vie au moins de 75 ans. Sans traitement. C'est ça, les voiliers sont faits justement... Si on regarde à l'époque sur les grands transatlantiques, là, les chaises transatlantiques étaient faites en TEC. Ils allaient à l'air marin, à la pluie, au sel, même des fois il neigeait. Il n'y a rien qui altère le TEC. C'est pour ça que c'est un bois noble, un peu plus dispendieux que les autres bois, mais qui a comme propriété qu'il dure pour la vie. Exactement. Mais c'est quoi les entretiens qu'il faut apporter aux meubles pour qu'ils restent beaux? Il y a beaucoup de possibilités. Le bois par lui-même, il n'a besoin de rien.
Le bois, par lui-même, a toutes ses propriétés, il a tout ce qu'il lui faut pour vivre longtemps. C'est juste qu'il va venir gris, hein, si c'est pas traité. Oui. Le traitement qu'on donne, par exemple, les chaises avec de l'huile pour devenir couleur caramel, c'est simplement pour le plaisir des yeux. C'est une question d'esthétique. Par exemple, plus souvent, les francophones, ils aiment la couleur caramel, alors que souvent, les anglophones vont laisser aller leur teck. Les Européens aussi, il va hein? devenir gris. Quand on va sur la côte américaine, Old Orchard, etc., les gens laissent aller leur teck. Le teck, au contact de l'air, oxyde et devient gris comme un bois de grange. Si on ne veut pas qu'il devienne gris, il faut simplement le laver à l'occasion avec un petit savon et il va reprendre sa couleur naturelle, mais à la longue, il va former une petite pellicule blanchâtre. Souvent, on dit « Ah, le teck, c'est bien dispendieux, puis c'est beaucoup d'entretien. » Le teck, une fois qu'on l'a fait, il reste huileux, il reste beau. Et quand tu l'as traité, il dure combien de temps? Oh, il peut durer quelques mois pour la première saison. Mais à l'occasion, on dit aux gens, prenez simplement un chiffon, mettez de l'huile et faites simplement les parties apparentes. Ça prend 5 minutes, comme si vous époussettiez votre meuble. Et à la longue, il va former une patine et le bois va devenir de plus en plus lisse. Un peu comme une peau de femme. Plus on y met de l'huile, plus elle va être douce. C'est la même chose pour le teck. Plus on va le huiler, plus il va prendre une patine, puis plus il va demander moins d'entretien. C'est tellement beau du teck. Surtout sur du pavé, on a beaucoup de pavés. C'est un produit qui est vivant, le bois. Ça met vraiment en valeur là, nos passions. Et c'est il y a une qualité que c'est un meuble qui ne se démode pas. Le bois est toujours d'actualité. Il restera toujours d'actualité, alors que le fer forgé, l'osier, ce sont des modes, mais le bois ne se démode pas. Jamais. Peux-tu nous montrer, Gérald, un peu les modèles de table, comment ça fonctionne? Avec plaisir. On a plusieurs modèles de table. Fait que Gérald, comment on fait pour voir la qualité du bois? Dans le teck, il y a 3 qualités de bois. Et ces 3 qualités sont vraiment différentes dans les prix. La première qualité, c'est le tronc de l'arbre. Le bois est plus ligneux, il est plus huilé. C'est ce qu'on appelle première qualité ou A ou AAA, selon les différents lexiques. L'extérieur du tronc, c'est la deuxième qualité. C'est un bois qui est plus blanc. Et les branches, c'est la troisième qualité, ou C, ou CCC. On le reconnaît surtout par les rayures dans le bois. Voyez-vous, le bois, il est beaucoup plus droit. Le grain du bois est assez droit. Voyez-vous, il remonte assez droit. C'est important de ne pas l'acheter huilé, sinon c'est plus dur à reconnaître. C'est plus difficile à reconnaître. Et souvent, il peut y avoir des gens qui vont un peu tricher. Ils vont mettre, par exemple, les contours en première qualité, puis ils vont mettre dans le milieu de la deuxième qualité. OK, d'accord. Mais c'est bien important pour des tables, si on veut une longévité, que ce soit fait de première qualité ou triple A ou A. Parce que les ébénistes qui travaillent la première qualité, ce sont des ébénistes qui travaillent pour l'exportation. Alors, ceux qui travaillent le B ou le C, c'est plus pour la consommation locale en sud-est asiatique. Et à ce moment-là, les propriétés et les températures ne sont pas pareilles. Ils utilisent des colles qui sont différentes, de telle sorte que des gens peuvent s'asseoir à un moment donné sur une chaise, puis elle va se briser comme en domino. C'est que la colle sèche. Alors que pour la première qualité, on utilise surtout des époxys allemandes qui vont très bien être contrôlées par nos températures de chaud et de froid. Ah! Puis qu'est-ce qui est merveilleux de ces tables-là, c'est qu'ils ont les panneaux intégrés. Ça, Oui. je trouve ça exceptionnel. Alors, si vous voulez, Louise, on va tirer la table. Vous voyez, vous avez 2 panneaux ça, c'est intégrés. génial, génial. Auparavant, on peut en prendre juste un ou l'ouvrir les deux. On peut en là, avoir c'est ça. juste un ou deux. Auparavant, on avait seulement un panneau. L'inconvénient, c'est que lorsque le panneau était ouvert, on pouvait mettre le parasol. Maintenant, on a changé nos modèles et on fait 2 panneaux. Et le panneau du centre est toujours, que la table soit ouverte ou fermée, il est toujours présent. Et on peut faire le trou pour mettre le parasol. Mais c'est moins populaire de mettre des parasols. Maintenant, c'est plus des parasols qu'on va mettre sur le côté. Mais il y en a qui aiment les mettre à l'intérieur. J'aimerais apporter l'attention aux gens que nos tables, chaque latte est intégrée, collée. Ensuite, elle est vissée et elle a un goujon de bois qui vient sur chacune des lattes. La même chose ici sur le rebord de la table. Ce qui fait la qualité, la différence. Ce qui fait la qualité à l'intérieur et sur le rebord. Alors, jamais votre latte va crochir ou va bouger parce qu'elle est vraiment solide. Vous avez aussi des goujons de laiton qui entrent dans la table. Et voici, on fait simplement pousser la table. Puis ça rouille pas. Du laiton, ça rouille pas. Et vous avez la même chose. Et là, vous pouvez jouer avec trois
3 dimensions, 2 dimensions ou 4 dimensions selon les invités qu'on a. Ah oui, c'est ça, c'est super, ça, le fun. Puis il y a différentes formes. On peut l'avoir ovale, on Vous peut pouvez l'avoir rond. ovale, vous pouvez l'avoir rectangulaire et vous pouvez avoir différents types de pieds. Si on revient à cette table-ci, je ferme les panneaux, vous avez des pieds droits. Alors, quand les gens mettent leurs pieds sous la table, le pied glisse sous le panneau horizontal. Alors que sur ce type de table-là, les gens ont peut-être tendance à mettre leurs pieds sur la table. C'est un autre type de panneau. Et vous avez enfin le pied en U, où le panneau horizontal est relevé du plancher. Et il y a un design complètement différent, ce qui fait un peu plus moderne, un peu plus design. Et là encore, vous avez dans le modèle de la table ovale avec 2 panneaux. Et dans les tables, c'est qu'on joue de 90 cm ou 36 pouces jusqu'à 120 cm. La plus petite a 1,50 m et la plus grande a 2,80 m. Et on a presque sur toutes les tables 2 panneaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les formes rectangles, c'est qu'on peut mettre des bancs aussi. On peut intégrer des bancs, différentes chaises. On a beaucoup de modèles de chaises aussi. Aussi, c'est une chose qui est très pratique, c'est que le tablier de la table ne bouge pas. Il vient dans un morceau. Alors, pour les assembler, vous avez simplement à ajouter les pattes. Vous avez 2 vis en haut et 2 vis en bas. Alors, c'est très, très simple. C'est presque un jeu IKEA. C'est un assemblage qui peut être fait par un enfant. Alors, on peut aussi les démonter. Exactement. On peut les démonter l'hiver pour les entreposer facilement à l'intérieur. Si on décide de laisser nos tables à l'extérieur, il n'y a pas de danger pour le bois. Mais avec nos intempéries, avec le gel et le dégel, c'est qu'on craint qu'à la longue, le bois puisse travailler avec le gel et le dégel. On recommande aux gens de mettre une bâche, tout simplement, mais de ne pas la fermer hermétiquement. Il faut que le vent, l'air puisse passer. C'est ça, qu'il y ait de l'aération. Qu'il y ait de l'aération. C'est du bois, c'est ça, exactement. Le bois est vivant. Hein? Alors, il gonfle quand il est un peu humide, il se dégonfle quand c'est moins humide. Ici, on a la petite table papillon qui se ferme des 2 côtés. Ça, c'est merveilleux. Puis c'est beaucoup utilisé en bateau. Hein? Ceux qui ont des beaucoup bateaux, de gens qui ont des bateaux ou qui ont peu d'espace sur un balcon, ils utilisent beaucoup ces tables-là. Alors, celle-ci, voyez-vous, elle a été huilée. Elle est prête là, pour être mise à l'extérieur pour l'été. Ah, c'est beau, la couleur. Ça, c'est une couleur naturelle? Ça, c'est juste à mettre de l'huile. Le bois, le teck, il prend tout de suite la couleur caramel. Même si on met juste de l'eau, il va prendre tout de suite la couleur caramel. C'est la propriété du teck avec son huile. C'est merveilleux, Gérard. C'est tellement intéressant, les meubles de teck. Il va falloir que je te réinvite pour en parler encore. Parce qu'on peut faire plein de choses, hein, des racines, des tables. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, ils récupèrent tous les morceaux. On pourrait peut-être montrer à tes téléspectateurs là, quelques morceaux. Les meubles de racines de teck, c'est vraiment spectaculaire. Et ton cheval. Et mon cheval. Bien, ça m'a fait plaisir. Bien, merci beaucoup, Gérald. C'est tellement intéressant et tellement beau. On parle de plantes d'accompagnement. Les plantes d'accompagnement portent bien leur nom. C'est les plantes qui accompagnent nos plantes vedettes. Alors, un arrangement ici, notre plante vedette, c'est le géranium et toutes les plantes qui l'accompagnent sont des plantes d'accompagnement. Dans les plantes d'accompagnement, on retrouve beaucoup les feuillages et comme je suis une adepte des feuillages, je vais vous en présenter quelques-uns. Ici, on a le Lysimachia. Le Lysimachia, c'est vraiment une plante d'accompagnement vraiment intéressante parce que c'est une plante qui a une belle texture et qui donne un mouvement à nos arrangements floraux. On a aussi vraiment les Spirus que j'affectionne particulièrement pour remplacer nos fameux Dracena. Ça va créer vraiment là, un style contemporain, donner un mouvement un modernisme à nos arrangements floraux. Également, toutes les variétés de Coléus, c'est des variétés qui sont très intéressantes à travailler dans nos arrangements floraux parce qu'ils vont avoir une belle hauteur. Et souvent, ce qui nous manque, c'est de créer des arrangements qui vont avoir différents étages pour vraiment avoir une harmonie dans notre peau. Et les Coléus, c'est des variétés qui ont beaucoup de coloration, de coloris différents. On a du jaune pâle, on a du rouge, du Bourgogne, on a du vert lime. Alors, c'est très intéressant de les utiliser dans nos arrangements floraux. Aussi, moi, j'aime beaucoup jouer
jouer avec les textures, jouer avec des variétés qui ont des formes différentes, des couleurs pour créer vraiment là, une harmonie. Alors ici, on a le fameux Lantana. C'est une variété de fleurs que j'affectionne particulièrement parce qu'elle tolère beaucoup la sécheresse et la colorie de la fleur est vraiment irrésistible. Et en plus, ça attire les papillons puis les colibris. Et c'est volatile. Quand il va pousser, là, qu'il va être plus à maturité, ça va prendre toutes sortes de formes. Fait que ça crée beaucoup de mouvements dans nos arrangements. Ensuite, c'est sûr que les incontournables feuillages qu'on peut utiliser, qu'on connaît, les fameux étoiles de Bethléem. Et maintenant, les étoiles de Bethléem, on a le panaché, qui est très intéressant de travailler avec des couleurs lime. Parce que bien souvent, le lime, le jaune, on en met toujours au moins 10 dans nos arrangements floraux pour créer de la lumière dans nos arrangements. On a le fameux lierre aussi. Et il ne faut pas se gêner de découper nos plantes. Souvent, quand on trouve qu'ils deviennent trop envahissantes, on va simplement passer les ciseaux dedans et les tailler, qui va favoriser justement qu'ils refaire leur centre. Parce que souvent, il va y avoir une grande cascade et le milieu va devenir dégarni parce qu'on ne les a pas assez taillés. Alors, il faut les tailler. Et un truc que j'aime beaucoup dire, que j'affectionne, c'est quand on fait des arrangements floraux, pour qu'ils soient vraiment beaux, dans le fond de notre pot, on met du compost. On va mettre un compost de crevettes à peu près 2 pouces. Et quand les racines, rendues au mois de juillet, les racines ils vont devenir plus présentes, ils vont aller dans le fond de notre pot, vont aller chercher le compost et ça va donner vraiment un regain d'énergie à nos arrangements. Et de la bonne terre, toujours de la bonne terre. Dans les plantes d'accompagnement, on a aussi le bacopa. Et le bacopa, maintenant, on retrouve différentes couleurs de bacopa. Tout le monde connaît le fameux blanc, mais maintenant, il y a du rose, il y a du bleu. Et les fleurs sont plus grosses que dans le passé. Pour vos arrangements, mélangez vos couleurs, vos textures, du feuillage, des fleurs et le tour est joué, vous allez avoir les plus beaux arrangements floraux de votre été.